bienvenue à Lourdes. 2 fois par an, c'est ici que se déroule l'Assemblée plénière des évêques de France. Nouveauté cette année, la multiplication par 3 des participants des 2 premiers jours, car chaque évêque vient avec 2 baptisés. Plongés dans les coulisses. Habituellement, ils sont 150. Là, on passe sur un quota de 350-400 personnes. Voilà, donc pour nous, c'est un peu la nouveauté. Autre nouveauté, une nouvelle répartition de l'hémicycle, comme nous l'explique Julien Kremer. On ne veut pas avoir les évêques d'un côté et les diocésains derrière. Voilà. L'objectif vraiment, c'est de créer une espèce d'alchimie, une espèce d'échange entre eux. Donc en fait, chaque évêque est invité à s'asseoir à côté de ses diocésains. J'ai fait cet aménagement là-haut. Ah, là-haut? Là-haut, ouais, dans votre bureau. Dans la salle là-haut? Le père Thierry Magnien, tout nouveau secrétaire général, doit lui aussi prendre ses marques. C'est la première assemblée comme secrétaire général. J'étais venu en avril dernier en observateur tranquille. Et là, eh bien, forcément, ça y est, on y est, mais c'est le grand moment aussi pour nous tous. Mais en même temps, bien sûr, on se dit, pourvu que tout soit au mieux pour que chacun puisse travailler au mieux. Et pour travailler au mieux, l'équipe peut compter sur la présence d'une dizaine de bénévoles, déjà prêts à accueillir les premiers arrivants. C'est F comme François, voilà. le nom, c'est Feuillet Bruno. Alors, ABCDF, Feuillet Bruno. Ça m'apporte le fait que je puisse donner, aider l'autre. Que ce soit avec les évêques, que ce soit à la piscine où j'ai déjà travaillé. Moi, c'est de donner mon temps pour l'autre. Donner son temps sans perdre une minute. Un groupe de 40 personnes arrive et Jacques fait son maximum. J'ai vu 2 personnes arriver, donc j'ai commencé à m'occuper d'eux. Et quand j'ai relevé la tête une deuxième fois, j'ai vu qu'il y en avait une quarantaine. Avec plus de 300 participants, il faut aussi gérer les arrivées à Lourdes. Au total, pendant la semaine, c'est plus de 450 rotations qui sont prévues, toujours avec l'aide de bénévoles. J'ai une petite pancarte. Étant donné que je ne connais pas les personnes qui arrivent et que les gens ne me connaissent pas non plus, ça me permet d'afficher un petit peu la couleur et les gens savent tout de suite à qui ils ont affaire. Voilà, si vous voulez monter, vous avez le cadavre. C'est un peu une drôle d'aventure. C'est votre première fois? C'est pas la première fois que je viens à Lourdes, mais ce genre de sollicitation, oui, c'est la première fois. Et bienvenue au club, parce qu'on est tous les deux pareils. Voilà, d'accord. Boris arrive du diocèse de Bourges et il découvre l'accueil Notre-Dame, où sont habituellement logés les malades. Non, c'est pas là. C'est drôle. Bonjour, je cherche la chambre 334. Bonjour. Ici, c'est impair. Ah oui, d'accord. Et donc, vous faites comme moi. Tout à l'heure, j'étais cherché chez les... J'ai vu qu'il y avait 2 ailes, et donc je suis pas dans la bonne aile. Non, c'est de l'autre côté. Donc, moi, j'ai fait toute l'aile de l'autre côté. Je peux faire le tour par là. Oui, je pense. Ouais. Vous faites par là, vous suivez et tout, vous allez... Voilà, très bien. Quelques minutes plus tard, Boris trouve enfin sa chambre. Waouh. C'est grand luxe. De toute façon, on est tous des grands malades, donc c'est... Non, ce qui est pratique, c'est la poignée pour se lever le matin, parce que c'est vrai que ça va m'aider. Nous laissons Boris s'installer et direction la salle à manger où un peu plus tôt, les employés préparaient les tables pour accueillir les évêques et les invités. Cette année, c'est quand même une plénière importante, on va dire, voilà, puisque chaque évêque a invité au moins, je crois, 2 personnes. Donc c'est toujours un grand moment d'accueillir cette conférence épiscopale. Et puis c'est vrai que depuis le nombre d'années où on le fait, on commence à avoir pas mal de visages connus et d'amitiés qui se sont créées petit à petit. Voilà. On est très, très heureuse et très heureux d'accueillir les évêques. Tous les participants arrivés, l'assemblée plénière commence une prière à la grotte avant de rejoindre l'hémicycle. La droiture est le chemin du juste. Tu traces pour le juste un sentier droit. L'hémicycle se remplit progressivement, les évêques à côté de leurs diocésains, comme le souhaitait le secrétaire général. Oui, ça commence, c'est parti, dans une belle ambiance, c'est parti.
Nous quittons l'hémicycle car les échanges sont à huis clos. Direction donc la basilique du Rosaire où Robert le sacristain veille à la beauté de la messe quotidienne. C'est important la conférence des évêques, il ne faut pas surtout se tromper à la préparation. C'est toujours. Moi je suis là depuis une vingtaine d'années, mais c'est toujours très émouvant de préparer. Les évêques arrivent et dans la sacristie, Christiane ne sait plus où donner de la tête. Je prends une étoile. Ils arrivent tous en même temps. Tenez. Ah, ils arrivent tous en même temps, tenez. Oh, ils sont tous gentils alors. Ils sont gentils avec nous. Merci. Voilà. Un homme neuf. Oh, c'est pas voilà. Si, revêtu de Christ. Revêtir le Christ, mais aussi préserver sa création. Avant la célébration, les participants ont mis par écrit un acte concret à réaliser suite à leur travail sur l'écologie intégrale. Des petites mains pour les récolter et les amener à la basilique. Mettre au cœur de la liturgie une intention pour la création, une prière exaucée durant cette assemblée plénière.